Bonjour les amis praticiens de Reiki. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour répondre à Marie-Noël. Marie-Noël m'a posé une question ce matin sous une vidéo. Elle m'explique qu'elle est au 3e degré de Reiki, ce qui est déjà un niveau bien avancé dans le Reiki, hein, et qu'elle a cependant énormément de problèmes avec les jambes. Elle a beaucoup de difficultés à marcher, elle a de l'eau dans les genoux, donc, enfin vous pouvez voir le commentaire, il n'y a pas de secret puisqu'elle a laissé le commentaire en mode public sous la vidéo, donc je peux dire et je peux répéter ce qu'elle a écrit. Donc elle a énormément de problèmes pour marcher. Marie-Noël, tu as énormément de problèmes pour marcher, tu as de l'eau dans les genoux. Et donc tu demandais comment tu pouvais renforcer ton premier chakra. Eh bien, c'est une question très intéressante, car vois-tu, effectivement, ça concerne le fait de pouvoir marcher ou pas pouvoir marcher, concerne le premier chakra. Mais dans ton cas, tu vois, je t'ai répondu par écrit, mais je pense qu'il est aussi préférable que je développe un petit peu en vidéo parce que je vais être un petit peu plus précise sur ce que je vais dire. Ça ne concerne pas que le premier chakra, ton problème, parce que tu n'as pas qu'un problème mécanique, entre guillemets, de marche, si on peut dire, du fait que tu as de l'eau dans les genoux et donc qui t'empêche de marcher, de l'eau dans les jambes. Or, les chakras eux-mêmes n'ont pas de couleur, hein. On dit que le premier chakra est de couleur rouge, le deuxième est orange, le troisième est jaune, le quatrième est vert avec des nuances de rose, le cinquième est bleu, le sixième est indigo et le septième est violet. Mais en fait, c'est parce que la fréquence énergétique qu'ils transmettent, puisque chaque chakra transmet une fréquence énergétique, eh bien la fréquence énergétique qu'ils transmettent dans l'aura a une couleur. En fait, l'aura, c'est la couleur des corps d'énergie. Les corps d'énergie sont, nous avons un corps physique, nous avons un corps éthérique qui est très proche du corps physique, un corps mental, un corps émotionnel et un corps subtil. Pour les bouddhistes, le détail des corps est beaucoup plus, enfin les corps sont beaucoup plus détaillés pour les bouddhistes, hein, mais là on parle en termes d'énergie. Donc en termes d'énergie, nous avons un corps physique, un corps éthérique, un corps mental, un corps émotionnel, un corps subtil, dit spirituel par exemple. Donc ça va du plus dense, le corps physique, au plus subtil, au plus où les particules d'énergie sont plus lâches, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du coup interférence d'un corps à l'autre, puisque lorsque nous sommes très proches d'une personne, notre corps d'énergie est dans son corps d'énergie la plupart du temps. Et d'ailleurs, on le ressent très bien parce que inconsciemment, quand quelqu'un s'approche de nous, même sans nous toucher physiquement, on a tendance à reculer parce qu'on sent la présence en fait très proche. Eh bien, ces corps d'énergie ont une émanation, et cette émanation, c'est ce qu'on appelle l'aura. L'aura, c'est la couleur de l'émanation des corps d'énergie. Et j'écoute très souvent Sadhguru, et Sadhguru disait il n'y a pas très longtemps que les couleurs, d'une façon générale, nous avons une couleur dominante, hein, selon notre niveau de spiritualité, j'allais dire, mais pas que notre... Ça va plus loin que la spiritualité. Ça va dans le fait de se positionner dans la vie, de ne pas avoir d'émotions négatives, de ne pas être tout le temps dans la revendication et dans la plainte, de ne pas avoir de pensées négatives, de ne pas avoir de peur constante. Ça crée un niveau énergétique plus élevé, et la couleur qui va émaner de notre corps d'énergie, la couleur que l'on peut voir pour ceux qui voient l'aura, va être moins dense par exemple, moins perturbée, peut-être plus dans les tons, et bien si le chakra du cœur est très développé, ça va être dans ces tons de rose, vert. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. L'idée, c'est que l'aura, c'est une émanation colorée des corps d'énergie. Eh bien, les chakras, quand on dit qu'ils sont colorés, ils ne sont pas colorés. C'est une émanation également de l'énergie qu'ils diffusent et qu'ils transmettent dans nos organes. Ceci étant dit, c'est un petit point sur les chakras. Ce qui est intéressant, pour augmenter, tu voulais activer ton chakra du racine, hein,
ton premier chakra, parce que tu te dis que ton premier chakra, c'est celui qui te permet de marcher, ce qui est vrai, on va aller voir un petit peu plus en détail. Eh bien, pour développer ton chakra racine, tu dois mettre absolument des couleurs rouges. Je sais que c'est pas tout le monde qui s'habille en rouge, mais le premier chakra, le chakra racine, est le chakra qui permet la matérialisation de l'être humain lorsqu'il arrive à la naissance sur la Terre. C'est celui qui lui permet de vivre en tant qu'humain. L'être humain à la naissance, il est très incomplet, il ne peut pas manger seul, il ne peut pas se laver seul, il ne peut pas marcher, il lui faut du temps à un être humain pour marcher. Vous voyez la différence entre l'être humain et les autres mammifères? Vous avez un cheval, une jument qui va mettre bas, son petit poulain se met debout tout de suite et court tout de suite à côté de la maman. Ah ben, nous, l'être humain, il est pas comme ça. Hein. L'être humain est très incomplet et il a besoin de beaucoup de soins pour pouvoir grandir, marcher, évoluer. Et donc, dans la première année de sa vie, les premières années de sa vie, le chakra le plus actif va être le premier chakra parce que c'est celui qui lui permet de se mettre debout et de marcher. En cela, tu as raison. Et donc, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre de la couleur rouge, de mettre du rouge ou de faire une méditation en visualisant une boule rouge au niveau de ton premier chakra. Fais ça parce que je ne sais pas comment tu t'habilles, mais je me trompe peut-être. Dis-moi-le si je me trompe en commentaire, Marie-Noël. Ce sera intéressant de voir si j'ai une bonne intuition ou pas. Mais j'ai l'impression que tu as tendance à t'habiller avec des couleurs sombres. Tu vois, je vois, en pensant à toi, je ne te connais pas, mais en pensant à toi, j'ai vu des vêtements noirs ou marron foncé ou bleu foncé. Tu vois, je vois des couleurs sombres. Alors, je me trompe peut-être. Dans ce cas-là, ce que tu dois mettre, c'est du rouge et je te montre le rouge que tu dois mettre. Ça va. Tu vois, mon agenda est rouge parce que je veux matérialiser sur Terre, puisque je ne suis pas qu'un pur esprit. Nous sommes un être spirituel avant de nous incarner en tant qu'être humain. Mais là, j'ai un métier, j'ai un travail et je veux incarner et matérialiser sur la Terre mon métier et mon travail, c'est-à-dire avoir des clients, avoir des élèves, avoir des étudiants, faire des stages, faire des ateliers. Donc, j'ai pris un agenda avec une couverture rouge pour matérialiser sur la Terre. Donc tu dois mettre des vêtements comme ça, ou des sous-vêtements comme ça, des culottes rouges. Les messieurs, ne fantasmez pas, c'est une blague. C'est une blague. Mets des sous-vêtements rouges. Il y a une tradition en Espagne, une tradition, je ne sais pas si c'est le 1er janvier, où le mari offre à sa femme des sous-vêtements de couleur rouge, de cette couleur rouge-là. Alors ils ne savent pas trop pourquoi ils le font, c'est une tradition. Et moi, je me suis dit que c'était intéressant parce que ça veut dire qu'on commence une nouvelle année et que là, on doit matérialiser des choses. La première année, on a toujours tout un tas d'objectifs et c'est bien, du coup, de mettre des sous-vêtements rouges et de matérialiser. Donc, mets des sous-vêtements rouges et mets des vêtements rouges pour augmenter l'énergie de ton premier chakra. Ça, c'est la première des choses pour pouvoir mieux marcher. Il faut que ce chakra soit très puissant et pour cela, il faut la couleur rouge. Parce que l'énergie, la fréquence énergétique de son, enfin de colorer de son énergie, c'est rouge. Et c'est pour ça qu'on dit que le chakra est rouge. En fait, le chakra, il n'est pas rouge, mais l'énergie qui émane de lui est rouge. Mais dans ton cas, il y a un truc en plus, Marie-Noël, c'est que tu as de l'eau dans les genoux. Et l'eau, ça concerne vraiment très spécifiquement le deuxième chakra. Le deuxième chakra, le chakra sacré, celui qui est au niveau des organes, enfin entre deux doigts sous le nombril, à ce niveau-là, dans le corps d'énergie, mais deux doigts sous le nombril, ce chakra-là est de couleur orange. Donc, ça veut dire que tu aurais un excès d'eau à des endroits où ce n'est pas nécessaire. Donc, moi, si j'étais toi, j'éviterais la couleur orange. J'éviterais la couleur orange et avec le rouge, j'associerais du jaune. Parce que ce qui vient compenser l'eau, en termes d'énergie, on parle, c'est-à-dire la fréquence énergétique de l'eau qui est dans le chakra qui est de couleur orange, c'est le chakra de feu qui est le chakra du plexus solaire. Et le chakra du plexus solaire et le chakra du feu, la couleur est jaune. Donc toi, tu aurais besoin de moins d'eau et d'un petit peu plus de feu. Donc matérialiser avec du rouge et
rajouter du feu avec du jaune. Et là, je te vois très bien en train de mettre un vêtement rouge et un vêtement jaune, une veste jaune, un chemisier rouge, un pantalon jaune. Combine les couleurs comme ça avec du rouge et du jaune pendant un certain temps. Et puis, fais des méditations en imaginant que tu as du rouge au niveau du premier chakra, et puis en imaginant, en visualisant que tu alternes, par exemple, tu inspires par le deuxième chakra et tu expires par le troisième chakra, c'est-à-dire tu inspires par le chakra sacré et tu expires par le chakra du plexus solaire, et après tu inverses, tu inspires par le chakra du plexus solaire et tu expires par le chakra sacré, et en faisant ce geste d'inspiration et d'expiration, tu te concentres sur la couleur jaune pour amener du feu là où il y a trop d'eau. Les chakras, donc, le premier chakra sert à la matérialisation sur la terre, à l'être humain de se lever, de marcher. Et plus ce chakra est puissant, et mieux tu peux marcher. Là, le deuxième chakra, donc c'est le chakra sacré qui lui vient fluidifier parce qu'il a une énergie d'eau. Le troisième chakra est un chakra de feu, le chakra du plexus solaire, et lui il vient digérer tout ce qui n'est pas digéré et à atténuer un petit peu, assécher un petit peu l'eau en excès dans ton corps. Et il aide à la digestion non seulement des aliments, mais également de tous les problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie. Puis après, ça ce sont les chakras inférieurs. Et nous arrivons au chakra central qui est le chakra du cœur. Et le chakra du cœur, il est double en lui-même. Il a deux couleurs. Il est vert avec des nuances de rose. Il est vert et rose. Et c'est le chakra de l'amour. C'est celui qui fait la jonction entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Et nous, praticiens Reiki, si nous avons un chakra à développer en particulier, ce devrait être celui-ci. Il faut ouvrir, donc écarter resserrer, enfin rapprocher nos omoplates, écarter nos épaules et ouvrir ce chakra pour pouvoir amener dans notre vie tout l'amour possible. Et puis après, nous passons au chakra supérieur, que sont le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication et de la création en même temps, parce qu'il est aussi relié aux mains. Donc les gens qui ont des problèmes de mains, qui ont des problèmes pour écrire, sans que la médecine ait trouvé quelque chose. Hein. Quand la médecine a trouvé une maladie, évidemment que c'est la médecine qui a raison. Mais si la médecine ne trouve rien et que vous avez des difficultés pour écrire, pour tenir un outil ou pour faire quelque chose, parce que vous avez mal aux mains, il faut vous donner du Reiki au chakra de la gorge parce qu'il est totalement relié aux mains dans la création, c'est-à-dire la communication créative. Et puis nous arrivons au sixième chakra qui est de couleur indigo, et là c'est le chakra qui nous permet d'avoir des ressentis extrasensoriels sur ce qui se passe dans ce monde. Il rayonne à l'horizontale. Le premier chakra rayonne en direction du centre de la Terre, il est vertical et donc il doit se nourrir de l'énergie de la Terre. Après, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième rayonnent à l'horizontale, ils génèrent une énergie et en même temps ils prennent une énergie, parce que vous savez ce sont des vortex en mouvement, dans cet espace-là. Donc, lorsqu'ils développent les capacités extrasensorielles, vous développez les capacités extrasensorielles grâce au sixième chakra, c'est les capacités extrasensorielles dans ce monde. Enfin, dans ce monde et les autres dimensions, hein, mais en tout cas, parce que vous êtes humain, parce que vous êtes incarné en tant qu'humain sur la Terre. Et puis, vous avez le septième chakra qui est violet, qui lui rayonne en direction de l'univers, et c'est un chakra qui est relié à la source. À la source, lorsque vous avez de très fortes intuitions, elles viennent de là, elles passent par ce septième chakra, elles passent par le sixième chakra qui va lui permettre de comprendre, d'analyser, de comprendre cette intuition. Puis vous allez pouvoir la communiquer pour vous, pas forcément pour les autres, mais pour vous, avec le cinquième chakra, et la mettre en création avec vos mains qui sont reliées à votre cinquième chakra. Puis, vous y rajoutez la dose d'amour qui est dans votre cœur. Voilà. Et les chakras inférieurs vous permettent d'être sur cette terre au mieux, de matérialiser, fluidifier et digérer les aléas de l'humanité, enfin les vôtres,
et les aléas que vous pouvez rencontrer dans ce monde. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Marie-Noël. J'avais envie de créer des petites méditations, peut-être sur un certain nombre de jours, avec des visualisations pour augmenter la puissance des chakras. C'est vrai que plus les chakras sont équilibrés, alignés et en harmonie, plus votre santé sera bonne, votre système immunitaire sera bon et vous serez moins fatigué et votre physique sera bon. Alors c'est vrai que les chakras sont très importants. En même temps, Marie-Noël, si tu es au 3e degré de Reiki, tu as dû apprendre à équilibrer tes chakras. Ça, il faut le faire aussi régulièrement, enfin tous les jours même. Tous les jours, tu rééquilibres tes chakras pour qu'ils soient tous en harmonie et qu'ils soient tous très puissants, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'accroître la puissance de l'un et négliger les autres. Il est important que tous les chakras soient très puissants. Après, en termes d'énergie, c'est ce que je te dis de faire, tu vois, ce genre de jeu de visualisation de l'un à l'autre. Et mettre tes couleurs qui vont renforcer ton premier chakra, rouge et jaune pour le feu. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux qui s'abonnent à ma chaîne et je vous en remercie. J'aimerais qu'on soit nombreux parce que j'aimerais que nous soyons ce reflet lumineux que nous voulons voir dans le monde. Et bien, je me présente, je suis Francisca Galindo, je suis maître Reiki, Usui, Karuna. Je les enseigne et je pratique évidemment aussi. Je suis experte en communication animale et en Reiki animalier, bien évidemment. Et du fait, j'ai créé avec d'autres amis un site internet pour donner du Reiki gratuitement aux animaux. Et vous aurez sous la vidéo le lien pour y aller. Si vos animaux ont besoin de Reiki, ont besoin d'aide, l'inscription est gratuite et vous pouvez demander tout ce que vous voulez, on vous aide. Si vous êtes vous-même praticien Reiki et que vous aimez les animaux, il n'y a pas d'obligation, ne vous sentez pas obligé. Mais si vous aimez les animaux et que vous voulez donner un coup de main, vous pouvez aussi vous inscrire pour aider ceux qui ont besoin parce qu'il y a des animaux qui sont en très grande souffrance. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet? Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, nous sommes vendredi. Le vendredi, je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante. Et là, je vais répondre à quelqu'un qui m'a demandé qui sont les guides. Donc, mardi, vous aurez une vidéo. Qui sont les guides? À mardi. Au revoir.